Ici c'est Montalier. Montalier, ce sont les pistes des vieux Okoumé. C'est M. Montalier qui s'occupait de ça. Il habitait le 3 quartiers. C'est un monsieur qui connaît M. Clergé, qui connaît même mon propre père qui m'a mis au monde. Je suis Jean-Paul. Voilà ce qui s'est passé. Voici les routes qu'il a battu les Okoumé. Et ça, son chantier, c'était là à côté, au carrefour. Là, au carrefour de Montalier, là, à l'école. Les vieux engins sont là-bas, stockés. Mais en panne. Pour quitter Bessaïda, aller vers la fin Gouda, c'est très mauvais. La route, quand il pleut, on n'arrive pas à passer. Quand il y a la pluie, toujours les cassés, les ceci, les cela. Donc, sur cette route-là, vraiment, ça nous décourage beaucoup. Ça nous décourage. Oui, je suis mère de famille, vraiment, franchement, parlant de la route est impraticable. Quand il pleut ici, on n'arrive pas à sortir, il n'y a pas de plan d'eau pour amener les enfants à l'école. J'habite au quartier depuis près de 12 ans. Les difficultés qu'on raconte ici, regardez vous-même, c'est là. D'abord cette poubelle et la voie de communication n'est pas bonne. Elle est totalement gaspillée. Il y a une société qui est venue ici, qui a disparu, on ne la revoit pas. On attend et on ne sait pas comment l'État ne s'occupe pas de cette voie. Il y avait une société libanaise qui était déjà venue ici. Il a mis les caniveaux. Après un temps, il est parti. Il y a aussi un entrepôt qui est passé encore vouloir faire les travaux. Ça fait déjà longtemps, rien. Maintenant, à l'heure actuelle, on me dit que c'est Colas qui va faire les travaux ici. On attend, on ne voit absolument rien. Juste avec Saïda ici, une zone vraiment époustouflante de déchets. Vous pouvez constater même les poubelles qui bouchent les canals, les circulations d'eau ne sont pas acceptables. Même les habitants ont du mal même à marcher ou à rentrer chez eux. La route, hein, ça sort totalement vers le lycée des Montaliers. Vers le lycée des Montaliers. Et vous pouvez prolonger jusqu'à Bambochine. On peut prolonger jusqu'à Nzaïo. C'est la dernière ceinture de Libreville. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils ont essayé d'arranger d'autres quartiers. Ils peuvent venir ici. C'est anormal que les gens, la population habite ici et nous sommes coupés comme ça. C'est malheureux. Là, je donne carrément le tort à notre État. Il n'y a pas de financement. Il faut qu'ils financent. Ça, c'est des petits travaux. Même pas 3 km. Tous les matins, nous faisons les pieds, nous marchons à pied chaque matin. Tout le matin, on est fatigué, on est vraiment fatigué et la route n'est pas praticable. Tout le temps, si seulement il y a la pluie ici, mais c'est tout un problème. Les véhicules ne marchent pas. Deux fois, les gens ici, avec leurs véhicules, ils n'arrivent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a la poubelle à côté tout le temps. C'est vraiment difficile. C'est difficile. Nous demandons au gouvernement de pouvoir penser à nous qui habitons ce quartier. Parce qu'il y a des propriétaires, comme les bailleurs, n'arrivent même plus à avoir leur véhicule sur côté à cause de la route qui n'est pas en bon état. Je demande qu'ils donnent un financement à la société qui a commencé à travailler ici et qu'ils viennent. Vous allez vous trouver des murs en béton là-bas. Gaspiller, ça c'est de l'argent gaspillé. Regardez les égouts là. Ça c'est du gaspillage. Nous prions pour que l'État vraiment puisse mettre la main et faire ce travail-là pour que la population puisse passer aisément. Nous sommes fatigués de verser peut-être des camions de terre. Pourquoi? Des camions de terre, pourquoi?
nous sommes fatigués. Peut-être parce que nous avons des cas que nous avons plus de route. Nous n'avons plus de route. Pourquoi? Les poubelles sont en train d'envahir nos maisons. Nous, la jeunesse, et derrière l'école normale, on a décidé mais des fois, on de prendre les voitures pour aller jusqu'ici. de faire ce que nous sommes en train de faire. La poubelle de Renavant se trouve maintenant chez Gizouma Damba. Point barre. Alena Kiki, ici là, on n'a pas le centre d'hôpital, on n'a pas la route, on n'a pas les voitures, on n'a pas de l'eau. Même le ministre lui-même puise de l'eau à la pompe publique. On a une ministre ici là, déléguée. Elle est en bas là, elle est ma voisine. Elle vient puiser de l'eau ici là, à la pompe publique. On n'a pas de l'eau. On n'a pas... Si tu tombes malade ici là, ou si tu n'es pas véhiculé, la nuit là, ou bien la journée même, tu as les soucis, tu meurs avant d'arriver au centre de pédiatrie là. En termes de problème, il y a surtout le problème d'adduction d'eau, parce que pour la plupart les compteurs d'eau sont très distants, souvent à 1 km 500 mètres. Et avec la qualité des tuyaux actuels, vous avez vu que quand vous descendez les pavés, la rue est quasiment mouillée parce qu'il y a des fuites d'eau. Et donc c'est souvent aux frais du contribuable, enfin aux frais du client, parce que les fuites d'eau sont souvent après compteur. Donc il y a le problème d'eau. Regarde là, on a dit que non, c'est pour nous fournir de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Mais on appelle ça statut, il est là seulement présenté en disant que c'est pour fournir de l'eau en temps, ça ne fournit aucun eau. Il y a également le problème d'électrification. C'est vrai que beaucoup de maisons sont électrifiées, mais les compteurs également sont distants, par manque de poteaux pour desservir directement au niveau des maisons. J'ai demandé à l'État que non, il nous donne le centre pour se soigner, les petits soins, et nous arranger les poteaux là, l'électricité. Et pourtant, on a l'usine qui fournit l'énergie là. Nous on souffle là-bas avec le bruit, mais on n'a pas les poteaux. On est dans le noir là-bas. Les poteaux électriques là, comment on appelle ça, les lampadaires, il n'y a pas. Les lampadaires là s'arrêtent rien qu'ici là. Mais nous-mêmes qui souffrons là-bas avec le bruit de la centrale, on est dans le noir. Et pourtant, on est bien bouché avec la centrale là-bas. Mais on n'a pas les panneaux là, qu'on appelle ça lampadaires, il n'y a pas. Nous-mêmes on souffre cadeau. Et puis, un des problèmes également, c'est au niveau de la décharge. Parce qu'on a une décharge juste après la centrale. Quand vous prenez un repas en plein air, les mouches s'y invitent à cause de cette décharge-là. Parce que je ne sais pas comment elle fonctionne, mais elle nous cause des agréments. Parfois, quand on déverse des restes de nourriture avariée, les gens vont s'y servir. Et puis de temps en temps, on ressent les mauvaises odeurs. En gros, c'est un peu les principaux problèmes qu'on rencontre dans le quartier. Là, c'est cassé. Maintenant, grâce à l'usine qui a fait là-bas, comment on appelle ça, Télémania, il a placé les pavés. Mais malgré ça, il n'y a pas de voiture. 2 heures, ça m'a. Si je ne reste pas là jusqu'à 2 heures de temps, je n'aurai pas. Là, je n'ai pas au Kafoussini. Mais je vais rester là pendant 2 heures de temps. La route est mauvaise. Tous les jours, les voitures cassent, machin, tout ça là. Pour réparer, c'est le problème. Même le client, pour payer, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de monnaie. Nous, maintenant, on fait comment pour transporter les gens? Nous sommes les citoyens pour aider les clients. Mais vous pensez comment? Maintenant, on fait comment sur la route? Ah, l'État n'est que nous aider pour arranger la route. C'est normal, non? Regarde tout ça là. Regarde les saletés. Regarde, est-ce que c'est normal dans notre pays là? L'odeur, les gens là, ils ne transpirent pas pour ça. L'État n'est qu'aider à arranger la route. Bien citoyen pour travailler bien avec transporter les gens, notre frère, notre sœur, les enfants. La route, hein, tout le monde le voit quand on vient ici, malgré la présence d'une grande centrale électrique, mais l'accès est difficile.
par la route. Ils auraient dû faire les pavés également jusqu'à Sobraka, ça arrangerait beaucoup de gens, mais ils ont fait les pavés à partir d'ici jusqu'à la Centrale. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport au problème d'Anelakiri. Le constat, c'est que les conditions de route au Gabon, c'est catastrophique. Ici, ce n'est qu'un exemple patent parmi tant d'autres localités. Cette route-là, je l'ai vue, Antraco était sur le point de mettre le bitume. On ne comprend pas le mystère qui s'est produit. Antraco a enlevé les engins et ça fait plus de 20 ans, c'est comme ça. On n'a jamais donné les explications à la population. Pourquoi la route? Ce que je sais, des sources sûres, c'est que cette route dans les archives du Gabon, au niveau du ministère des Finances, elle est déjà payée. C'est considéré comme bitumé. Mais on ne sait pas le tout puissant qui a détourné l'argent pour que les populations de cette contrée souffrent injustement et chaque jour sont nourries par les bactéries des poubelles et de la poussière. On ne comprend pas. On a tout à l'heure un panneau qui a été mis à la sortie. Dit-on, le marché a été donné à Colas. Les travaux vont sur 30 mois. Ça fait aujourd'hui plus d'un mois et demi. Les enfants sont en vacances. La route, les travaux n'ont jamais démarré. Ce qui est encore surprenant, c'est que la rentrée scolaire, c'est le 30 septembre. On va continuer à revivre le même calvaire. Mais la réalité, c'est quoi? On est habitué avec le PDG. On n'a pas le choix. C'est le PDG qui tient les rênes du pays. Depuis 20 ans, on ne fait que crier. Je suis à ma 6e déclaration par rapport à cet état de route. Malheureusement, c'est le politique. Le politique a besoin de la population quand c'est les élections. Vous savez combien de hommes politiques sont passés ici pour faire des annonces parce qu'il fallait qu'ils soient votés? Maintenant qu'ils ont été votés, ils sont partis. Vous constatez ici, côté Montréal, vous allez vous rendre compte qu'il y a juste ce côté-là qui a l'eau. Le côté-là n'a pas l'eau. Et pourtant, il y a un tuyau qu'on vient de casser là, qu'on vient d'arranger. Ça encore, on va dire quoi? On demande, mais il faut que les gens se lassent de demander. La constitution gabonaise dit la responsabilité de l'État, c'est d'assurer le bien-être de toute sa population. Malheureusement, c'est vraiment regrettable que les gens qui dirigent ce pays dorment en paix avec une conscience que les 99% de la population vivent dans la précarité. Je ne sais pas s'ils ont encore une conscience de se satisfaire que les gens vivent dans la misère la plus totale et qu'on est fier d'être ministre, d'être autorité, plus haute autorité. Bon. Mais nous avons Dieu au moins qui nous tient. Mais c'est vraiment désolant. Le Gabon a suffisamment d'argent. Le Gabon est suffisamment béni pour que tous qui vivent dans son sol puissent avoir le minimum nécessaire pour avoir une conscience apaisée. Donc on n'a pas besoin de jeter le sort sur le ciel. Le ciel nous a déjà tout donné. Le Gabon a l'eau. Le Gabon est l'un des pays où il pleut abondamment. Le Gabon est l'un des pays où il y a la forêt partout. Il y a suffisamment de richesses. Il suffit seulement que nos gouvernants fassent la bonne redistribution pour qu'on n'ait pas de mendiants ici. C'est un problème d'état de cœur. C'est un problème de conscience. C'est un problème de justice. Pour dire il faut que je donne aussi à mon frère. C'est ça le problème du Gabon. Ce n'est pas qu'il en manque. Seulement que ceux qui sont à la tête du pays sont trop cupides. Travaillent pour leurs intérêts. Travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Ça, il ne faut pas avoir honte de le dire. Et moi, je le dis toutes les fois que j'ai les occasions. Il suffit que nos gouvernants soient un peu plus humains, de penser aussi aux conditions de la population qu'ils ont besoin quand ils sont en difficulté. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin que l'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent du manganèse, l'argent de tout ce qui est exploité au Gabon soit redistribué. On ne demande pas de vivre comme eux, mais au moins que le minimum vital pour la dignité humaine soit donné à ces hommes, à ces femmes. On n'a pas besoin de ça. Ouais, la poussière qui passe. Ça fait combien de bactéries ça produit dans le corps des gens? Vous allez à l'hôpital, vous allez au centre de santé, vous allez voir les enfants d'1 an, mon frère, avec une infection pulmonaire. Moi, quand j'étais jeune, on disait que la tuberculose, c'est pour ceux qui fumaient et qui buvaient. Mais un enfant d'1 an qui ne fume pas, ne boit pas, comment peut-il contracter
une infection pulmonaire. Mais c'est les conditions de vie. C'est regrettable. Ça ne peut pas faire rayonner notre pays à l'extérieur. Hein? Changeons un peu de mentalité et pensons un peu aux autres. Chers amis, je vous en prie. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Au cœur du marché central de Makoko, on y voit commerçants et clients passés et repassés, impuissants face à la situation qui dérange. Cette commerçante fustige. Ça ne nous fait pas de bien, ça nous gêne avec les ordures. On cherche, on veut que la mairie doit venir nous enlever ça parce qu'on n'arrive pas à bien respirer. Ça nous gêne. Situation déplorable. Stéphane, lui, client, ne va pas du dos de la cuillère pour dénoncer la mauvaise gestion des ordures au sein du marché. Moi, je trouve pas ça normal. Puisque les gens du marché, on paye. Il y a un chose du marché qui on le paye toutes les semaines pour libérer ça. Mais je ne sais pas comment lui. Depuis les ordures, depuis une semaine, je trouve ça pareil. C'est pas normal. Maman Rodi et Stéphane restent tout de même confiants que les services compétents ont entendu leurs plaintes et sauront ramasser ces tas d'immondices en plein cœur du marché central de la capitale ogivine.